dans un instant, et je donne tout de suite la parole à Myriam Quémener. Myriam Quémener, qui est avocate générale à la Cour d'appel de Paris, auteur de plusieurs ouvrages, et le dernier en date, il est là, Le droit face à la disruption numérique, aux éditions Galino, un ouvrage tout à fait remarquable, avec un chapitre spécialement sur la lutte contre la cybercontrefaçon. Myriam Quémener, c'est à vous. Merci, bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous cet après-midi et en fait aussi saluer l'action des femmes, puisque en fait on a eu l'occasion de se rencontrer lors de forums organisés sur la propriété intellectuelle, et ça m'a donné l'idée ensuite. Nous avons développé des liens dans le cadre d'actions de formation, en particulier à l'École nationale de la magistrature, où je dirige une session sur la lutte contre la cybercriminalité. Donc pourquoi, enfin je ne suis pas une spécialiste de la contrefaçon ni de la propriété intellectuelle, mais je voudrais un peu vous faire part de l'état de mes réflexions et de l'avancée de la lutte contre ces phénomènes, puisque en fait la criminalité aujourd'hui de plus en plus se déplace vers le numérique. Évidemment, c'est extrêmement pratique. Les délinquants ont tendance à se cacher, se dissimuler, utiliser des alias. Et quand on vous incite à prendre des pseudos, c'est encore plus extrêmement pratique. Et il y a aussi une mondialisation de la délinquance, et Internet, le numérique favorise et démultiplie ces possibilités. Par exemple, une action illicite va être commise à l'autre bout du monde et ses effets vont se faire sentir sur le territoire national. Donc il y a énormément, en plus les investigations sont complexes, les délinquants vont se jouer les frontières et ils savent très bien se situer ce qu'on appelle maintenant des cyberparadis. Et donc c'était un peu le point de départ de la démarche de mon dernier ouvrage, de dire qu'on est vers une atténuation des frontières entre les pays. Le cyberespace, évidemment, atténue ces frontières. Il y a une disparition des frontières aussi entre les droits. Je vais prendre un exemple très concret, une action par exemple de phishing. Pendant longtemps, évidemment, le phishing, c'est de l'escroquerie. Beaucoup d'affaires liées de près ou de loin à la contrefaçon se mêlent à d'autres infractions, comme l'escroquerie à bande organisée. Et face à une opération de phishing, récemment, en fait, la chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée en disant que finalement le client d'une banque avait fait preuve de négligence, donc il n'a pas été indemnisé. Donc on voit que face à finalement une infraction pénale d'escroquerie en bande organisée, les réponses vont se diversifier. Là, en l'occurrence, c'est la chambre commerciale, alors qu'on aurait pu penser que ça aurait été la chambre criminelle qui répondent à ce phénomène. Alors, pour revenir à la cybercontrefaçon, je prendrai quelques exemples d'affaires, d'ailleurs, que j'ai eues depuis que je suis revenue en juridiction, après un détachement au ministère de l'Intérieur, sur les questions de cybercriminalité. De plus en plus, nous avons des personnes, et là aussi, il y a une disparition de frontières, qui vont, par exemple, vendre des objets contrefaits via des plateformes qui sont peu regardantes, et c'est extrêmement pratique. Donc le business prend une ampleur terrible. Et quand les personnes commencent à se plaindre en disant comment on m'a vendu une contrefaçon, ou alors c'était un faux billet qui fait que quand je suis arrivée au Euro Disney, je me suis retrouvée bloquée à l'entrée. Dans le premier temps, les prévenus indemnisent, se disent le vent commence à tourner assez mal pour moi, donc je vais commencer à indemniser. Et vu l'ampleur évidemment des réclamations, on voit apparaître un phénomène assez qui se développe, c'est que les prévenus se prennent pour des victimes et se mettent à déposer plainte. Donc là aussi, nouveau mode opératoire, nouvelle réponse et évolution des prévenus qui se prétendent ensuite victimes. Évidemment, personne n'est dupe. Donc on voit apparaître un phénomène tout à fait important, et moi je fais cette comparaison entre la cybercriminalité, qui est de plus en plus une criminalité organisée, et une criminalité financière. Donc depuis peu, alors j'ai occupé différentes fonctions, et depuis la rentrée, là, je suis à la Chambre d'instruction de Paris sur les affaires économiques et financières, et on voit de plus en plus que ces flux illicites
sont facilitées par évidemment le numérique, c'est extrêmement pratique. Les enquêtes aussi s'orientent vers le numérique, c'est comment on remonte sur les adresses IP, et ensuite on remonte sur des flux illicites avec des comptes qui sont ouverts pour la journée. D'ailleurs, ma première requête en nullité que j'ai eu à traiter, c'est la banque Ofshina qui avait fait cette requête alors qu'on était dans une véritable nébuleuse internationale avec des Chinois qui ouvraient des comptes, et après tout ça, c'était les grandes lessiveuses transitant par Israël. Et on est parfois, d'ailleurs même récemment, le parquet national financier me disait de plus en plus, on a un parquet national financier numérique. Donc il y a une prise de conscience qui doit s'opérer. Et je pense que la spécificité de la lutte contre la cybercontrefaçon, comme la lutte contre la criminalité et la cybercriminalité, c'est de travailler avec le secteur privé. Et donc c'est vraiment, l'action de l'UNIFAB doit être saluée, c'est tout à fait coopérer et travailler, non pas de façon en silo, le public dans son coin, le privé dans l'autre. Je pense qu'on a véritablement tout à gagner d'échanger. D'ailleurs, c'est le sens aussi de l'intervention qui aura lieu dans l'après-midi grâce à Hervé Puccini et WebDrone, qui est aussi est un exemple typique de coopération publique-privée, monter des dossiers grâce à une veille dans le dark web et sur Internet, qui permet après de porter des éléments caractérisant des infractions pénales, et ça permet ensuite à la justice de mener à bien des enquêtes qui sont parfois difficiles, mais déjà vous nous fournissez énormément d'éléments extrêmement intéressants. Alors je disais à l'instant qu'on travaillait encore un peu en silo. C'est vrai qu'il y a, suite aux attentats, une action et beaucoup d'efforts pour, au niveau aussi bien policier, l'ensemble des services spécialisés, et au niveau justice, un renforcement des moyens au niveau de la lutte contre le terrorisme, avec des alliances tout à fait intéressantes. Par exemple, les magistrats travaillent maintenant avec des cadres spécialisés des différentes administrations. On a même à la Cour d'appel de Paris un historien qui nous a parlé, une historienne qui nous parle des différents réseaux terroristes. C'est fort intéressant, mais je pense que sur les sujets cybercontrefaçon, cybercriminalité, il faut faire la même chose et travailler avec le secteur privé. Donc cette évolution, elle se fait. C'est vrai que ce rapport qui a permis de mettre en évidence, le Conseil de l'Europe l'avait fait il y a quelques années, mais c'était passé souvent, assez sous silence, ce lien entre les réseaux criminels, le terrorisme et la contrefaçon. Évidemment, il faut de la finance, c'est à l'arrière-plan, il y a toujours, c'est le nerf de la guerre, il faut se diversifier. Et pendant longtemps, on a fonctionné comme ça, les proxénètes, les trafiquants de stupéfiants. Et maintenant, des connexions s'établissent et ils se diversifient, ils vont faire l'écoulement de contrefaçon par Internet. Et les activités ne sont plus cloisonnées, là aussi, il y a une disparition des frontières. Alors je terminerai mon propos, j'espère que je vais dans les temps, mais il se trouve que je guette toujours les circulaires et les innovations élaborées par le ministère de la Justice. Et j'avais remarqué qu'après la dernière loi renforçant la lutte contre la contrefaçon, il n'y avait pas eu grand-chose, si ce n'est de temps en temps une dépêche ou une paraphrase de loi, donc c'est un petit peu limité. Et en prévision de notre rencontre cet après-midi, j'ai découvert avec intérêt une nouvelle circulaire, d'ailleurs que je vais transmettre à l'UNIFAB dès ce soir ou demain, une circulaire du 1er octobre 2018 qui est assez innovante, puisque son objectif est d'impulser une politique pénale réaffirmée en matière de lutte contre la contrefaçon. Souvent, la contrefaçon est une infraction, bien évidemment, mais à plusieurs facettes. C'est assez complexe, aussi bien c'est un délit douanier, il y a un aspect aussi civil et pénal. Et souvent, même des conseils de titulaires de droit dissuadent les titulaires de droit d'agir au pénal en disant ça va durer des lustres, ça va rien donner, ça va être en plus peut-être une atteinte à l'irréputation
pour votre entreprise, donc éviter la voie pénale. C'est pas la peine, enfin il y avait un certain découragement. Même si la voie pénale permet d'engager des investigations à l'étranger. Et c'est quand même un aspect intéressant. Il y a un autre aspect intéressant et nouveau, c'est la loi de 2017, du 27 février 2017, rallongeant les délais de prescription. C'est quand même, on est passé de 3 ans à 6 ans, c'est quand même important de le souligner. Et cette circulaire, que j'envisage de commenter aussi avec un article sur la journée c'est cet événement d'aujourd'hui qui me semble tout à fait important de relayer et d'ouvrir des perspectives pour l'ensemble des acteurs, c'est que cette circulaire donc, présente la nouvelle stratégie de la Direction générale des douanes en matière de lutte contre la contrefaçon, mais pas que uniquement, et j'ai lu cette circulaire qui, d'ailleurs c'est le dernier paragraphe, mais il est important, c'est justement les orientations de politique pénale en matière de lutte contre la contrefaçon. Et parmi ces orientations, il est rappelé au parquet de retenir les circonstances aggravantes de bandes organisées, donc ça nous intéresse, et également la circonstance aggravante d'utilisation d'un réseau de télécommunications comme le numérique, l'écoulement via les plateformes par Internet, et c'est véritablement souligné. Donc ça offre... c'est un peu une période, on connaît ces textes, mais c'est quand même une piqûre de rappel de taille qui me semble tout à fait pertinente et qui montre justement qu'il faut réaffirmer une politique pénale en la matière. Donc voilà ce que je voulais indiquer. Je pense que la disparition des frontières, elle est générale, aussi bien entre les contentieux, entre les acteurs aussi, parce qu'on se parle beaucoup plus qu'il y a quelques années, et aussi entre les prévenus, et ça c'est quand même un phénomène qui se développe, c'est les prévenus qui se prétendent victimes. Donc voilà ce que je voulais dire, et puis je répondrai volontiers. L'objectif aussi c'est que notre événement soit interactif, et je répondrai volontiers à vos questions. Merci.